On nous a élevés pour être des épouses, pas pour être des femmes. Lorsque j'étais adolescente, j'aurais aimé qu'on me dise travaille dur, vise haut et deviens indépendante. Mais à la place, on me disait sois sage, apprends à cuisiner, à t'occuper d'un homme et d'un foyer. Résultat des courses. À 20 ans, j'étais prête à être une épouse, mais je n'étais pas prête à être une femme. Toutes celles qui ont grandi dans les années 90-2000 le savent. Nos parents nous ont éduqués avec la logique d'un autre monde, voire même d'une autre époque. Celui où la valeur d'une femme dépendait de son mari et non de ce qu'elle construisait. Ce n'était pas par méchanceté, ils ont simplement reproduit ce que eux-mêmes avaient connu. Sauf qu'ils ont oublié une chose. Ici, la vie ne fonctionne pas comme en Afrique. En Occident, la femme doit pouvoir subvenir à ses besoins, payer ses factures, trouver un emploi, se battre dans un système qui souvent ne veut même pas d'elle. Mais avant tout ça, cette femme doit être instruite, doit faire des études. Certaines de ces études sont même payantes. Mais pendant ce temps-là, elle porte une éducation qui lui a appris à dépendre. La plus grande peur de nos parents, c'était qu'on devienne trop française, trop occidentale. Ils voulaient qu'on reste africaine, mais selon leur Afrique que eux ont connue. Mais le problème, c'est que cette Afrique-là n'existe plus. Elle a évolué, mais eux ne le savent pas parce qu'ils n'y vivent plus. Alors, on a grandi, coincé entre la fierté de nos racines et la culpabilité de devoir s'émanciper. On a grandi entre la fille qu'ils ont voulu et la femme que nous, on essaye de devenir. Je me souviens d'un jour où ma mère m'a dit « Ça ne sert à rien de faire de longues études, car malgré tous tes diplômes et l'argent que tu vas gagner, si tu n'es pas marié et tu n'as pas d'enfant, tout ça là c'est zéro. » J'avais 20 ans. J'ai souri, mais au fond de moi, je savais déjà que je n'aspirais pas à cette vie-là. Cette vie où tout doit tourner autour de l'homme. Pourtant, je n'ai rien dit. De toute façon, je ne pouvais rien dire. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai suivi le choix de mes parents, car après tout, ils savent mieux ce qui est bon pour moi. Et je me suis retrouvée quelques mois après, mariée, sans vraiment le vouloir. Et vous savez quoi? 10 ans plus tard, cette même mère m'a dit « Ah, mais Bintou, pourquoi tu n'as pas fait des études de médecine ?» J'ai tellement rigolé, car j'ai repensé à cette conversation qu'on a eue à mes 20 ans. À ce moment où je voulais juste faire un simple BTS, et on m'avait répété que c'était déjà trop, que ça me faisait perdre du temps pour le mariage, que ça ne servait à rien, vu que l'objectif d'une femme dans la vie, c'est de se marier et d'avoir des enfants. Et que pour ça, déjà, j'ai le bac, donc je peux dire Dieu merci. Il y en a, elles n'ont même pas passé le bac. Et elle avait raison. J'ai eu des copines ici qui se sont retrouvées mariées en seconde ou en première, une même qui était à son année de terminale. Il lui restait que quelques mois. Malheureusement, elle n'a pas pu passer ce bac car il fallait qu'elle se marie et qu'elle aille vivre dans le foyer de son mari. Et en entendant dire ça, j'ai compris que même elle avait changé, que le temps, la vie et peut-être même nos choix aussi avaient fini par transformer sa façon de voir les choses. Et bien sûr, cette façon de voir les choses a eu pas mal de conséquences. Beaucoup de filles de ma génération ont arrêté leurs études parce qu'on leur disait « Tu n'as pas besoin de diplôme. Ton diplôme, c'est ton mariage, c'est tes enfants. » Et même celles qui ont réussi, qui ont obtenu des postes importants, des salaires qui allaient avec, on leur a répété « Ouais, c'est bien, tu gagnes de l'argent. Ouais, c'est bien, madame la diplômée. Mais tu n'es pas mariée. Malgré tout ça, en fait, tu ne vaux rien car tu n'as pas de mari. » Alors beaucoup, malheureusement, pour éviter ce genre de propos, se sont mariés très jeunes, à 17 ans, 18 ans, 19 ans même, et pour les plus chanceuses, on va dire à 20 ans. Mais 10 ans plus tard, le constat est là. Beaucoup se sont réveillés seuls, dans leur mariage, fatigués, perdus, avec des enfants, et ne sachant plus quoi faire, tout simplement parce qu'on ne leur a jamais appris à se choisir, et on ne leur a jamais aussi appris à faire des choix pour elles-mêmes. Donc, elles se retrouvent désemparées. On nous a toujours appris à satisfaire les autres et même à être les copies les unes des autres,
on va nous sortir des réflexions du genre « Ah, la fille de tanti un tel ou la fille de tantine une telle et comme si. Donc toi aussi tu dois être comme ça pour être considérée comme une bonne fille. » Mais on ne nous a pas appris à se satisfaire soi-même. Aujourd'hui, je ne veux pas faire le jugement de nos parents. Je veux simplement leur dire merci. Merci de nous avoir donné des racines, une culture, nous avoir appris notre langue, notre identité. Mais maintenant, laissez-nous apprendre à voler seuls. Laissez-nous faire nos choix, nos erreurs et aussi nos propres réussites. Il est temps que nos parents normalisent le fait qu'être en désaccord avec eux ne veut pas dire être impoli ou que nous renions notre culture. Mon mot de la fin pour cette vidéo, c'est que à 20 ans, j'aurais voulu qu'on me dise « Avant d'être une épouse, Bintou, sois d'abord une femme. Avant de fonder un foyer, apprends d'abord à te connaître. » Personne ne me l'a dit à 20 ans. Alors moi aujourd'hui, je me permets de te le dire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est la première vidéo d'une aventure que j'espère partager avec toi et avec toutes celles qui se reconnaissent dans ce message. Ici, c'est une safe place sans honte et sans jugement. Alors, je t'invite à t'abonner et à partager pour faire grandir cette communauté, pour que nos voix se fassent entendre. Chez Tata Bintou, on ne juge pas, on avance ensemble, main dans la main.